Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Freddy Niro. Aujourd'hui, pour faire suite à ma vidéo que je vous mets en lien juste là sur la présentation de l'écran info divertissement. D'ailleurs, je m'aperçois que avant de démarrer la vidéo, j'aurais pu passer un petit coup de chiffon. Voilà, pour que vous ne voyez pas les traces de doigts. Donc, je vais vous parler du menu EV ici. Donc je vais cliquer dessus. Le menu EV, là vous avez un raccourci général sur le menu EV. Vous avez en double écran, ce qui vous permet de voir différentes petites choses, pas tout. Le mieux, c'est d'aller sur la petite maison, de slider et d'aller ici sur l'icône EV. Hop, et de revenir au même endroit. Donc c'est moi, excusez-moi, petite erreur de manipulation. De fermer la fenêtre, hop, voilà. Si vous le voulez, pour avoir un meilleur écran. Donc vous avez différentes informations sur le menu EV. Ici, c'est ce que vous pouvez parcourir avec l'état de charge de la batterie. Donc là, j'ai 63% de batterie. Donc là, en partant de mon point où je suis aujourd'hui, là, chez moi, je pourrais faire tout ça. Voilà, on peut agrandir. Je pourrais me rendre sur toutes ces destinations. Je peux faire une distance de 255 km. Je peux aller dans un rayon de 255 km de chez moi. Donc voilà, ici, vous avez si je reviens en arrière, vous avez votre rayon. Et vous avez vu, si je zoome, j'ai accès à différentes bornes. Donc si je veux, je peux cliquer dessus directement. Voilà, et là, elle va m'indiquer les petites bornes. Voilà, donc elles sont au nombre de 12. Donc après, il me suffit juste de choisir ce que je désire. Donc là, par exemple, c'est de l'AC. Donc là, on a une AC/DC, par exemple. Donc après, il me suffirait juste de cliquer dessus. Hop. Voilà. J'ai le type de connecteur. Je vois qu'il y a du type 2 et du combo. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est des informations qui sont assez sympas et je peux donc lancer la navigation et elle m'emmènera directement à l'endroit que j'ai présélectionné. Ici, dans gestion de la charge. Alors ça, c'est pour, si vous voulez, gérer votre charge. Si vous avez envie de programmer votre charge dans les heures allégées, les heures creuses de chez EDF ou autres fournisseurs, vous avez la possibilité de programmer vos départs de charge. Donc il suffit juste d'aller dans la petite roue ici et donc de paramétrer l'heure à laquelle vous voulez démarrer votre charge. Alors moi j'ai remarqué une petite chose, je ne sais pas si ça vous le fait, à vous aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est-à-dire que si je veux que ma charge parte à 22h30, il faut que je programme 23h30. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi je suis en heure GPS, j'ai l'horodatage automatique. Donc est-ce que c'est à cause de ça? Si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je serais curieux de savoir si ça fonctionne, si ça démarre pile poil à l'heure. Comme on peut voir avec l'application UVO sur le téléphone, j'ai déjà remarqué que lorsque je mets ma programmation à 23h30, ma charge va démarrer à 22h30. Et j'ai remarqué aussi que si je la mets à 1h du matin, et que je demande à ce qu'elle soit prête pour 8h ou 9h du matin, elle va pas démarrer. Alors je ne sais pas si c'est un souci du véhicule, de la programmation. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème-là, sachant que j'ai essayé en ayant mis priorité tarif heure creuse ou tarif heure creuse uniquement. J'ai essayé les deux. Voilà, à chaque fois j'ai ce petit problème de décalage horaire quand je veux démarrer le soir vers 21h, 22h. Il faut que je programme à 23h, sinon ma charge va démarrer à 21h ou à 20h30. Ce qui est un peu trop tôt par rapport à l'heure où je veux partir. Donc bref, voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez rencontré le même problème. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de programmer la température. C'est-à-dire que
On fera une petite vidéo sur l'application UVO si j'arrive à le faire, parce que je voudrais réussir à faire sur double écran et je suis pas encore technologiquement parlant au niveau des films, j'y arrive pas trop encore. Je cherche encore comment faire. Donc ça aussi, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous savez comment faire des vidéos avec des incrustations d'écran, je serais curieux de le savoir. Donc pour en revenir à ça, vous avez la possibilité de programmer votre température, la température cible pour votre départ. C'est-à-dire que si le matin, là par exemple, je vais annuler. Là, comme vous voyez, je veux partir le matin j'ai programmé à 7 heures mon départ qui est ici, prochain départ 7 heures. Donc ça aussi, vous avez la possibilité d'en programmer 2 si vous voulez. Et vous avez la possibilité de programmer votre heure de départ et le jour à laquelle vous voulez que ça se produise. Donc là, hop, je reviens en arrière. Donc, prochain départ. Imaginons le soir, vous branchez votre véhicule, vous voulez que ça charge pendant les heures creuses. Je programme mes heures de charge. Ok, d'accord. Je veux que au moment où je pars, ma voiture soit à 20 degrés en plein hiver. C'est très pratique, surtout quand la voiture est gelée. Et ben, ça permet de pas gratter. Et ça, franchement, c'est efficace. Et en plus, si votre véhicule est branché, ça ne va rien consommer sur votre autonomie, parce que le véhicule est branché, donc le chargeur va tourner va produire de l'énergie pour le véhicule au moment où vous allez mettre où la ventilation va se mettre en route automatiquement. Et donc, cette température programmée ne se mettra en route que si vous programmez une heure de départ. Donc là, j'ai programmé par exemple 7 heures pour le samedi, comme vous voyez ici. Et donc, ma température ciblée, qui est juste ici, ma température programmée, je cocherai la croix charge programmée. Et donc, au prochain départ, donc à la date voulue, le jour voulu, j'aurai la voiture chargée comme je le veux et en plus, elle sera à température. Lieu de charge. Vous avez la possibilité d'utiliser une charge basée sur le lieu où vous habitez. Voilà, donc ça c'est une petite option. Je n'ai pas encore essayé. Je ne manquerai pas d'essayer et de vous faire une petite vidéo là-dessus. Limite de charge. Là, vous avez la possibilité, dans cette fonction-là, de limiter la charge en courant continu ou en courant alternatif. Donc, comme je vous l'ai déjà dit sur les précédentes vidéos, en courant continu, il vaut mieux limiter à 80%, parce que comme vous le savez déjà, et comme vous avez dû déjà l'entendre beaucoup de fois, arriver à passer de 80 à 90, voire 100%, c'est très très long. C'est pratiquement autant de temps que de passer de 20% ou de 10% à 80% sur une borne rapide. Voilà. Donc vous pouvez soit faire plus, soit faire moins, c'est comme vous voulez. Par contre, petit détail que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas faire de 5 en 5, mais c'est de 10% en 10%. Voilà. Moi, je trouve que ça aurait été pas mal de faire de 5 en 5. Ça aurait été, je sais pas si sur la nouvelle version, comme je vous en parlais dans la vidéo de présentation de l'infodivertissement, dont je vous mets le lien juste là. Voilà, moi je trouve que ça aurait été sympa qu'on puisse faire de 5 en 5. Voilà, donc moi je laisse toujours charger en courant continu à 80%. Et sur le chargeur alternatif, donc au domicile, pour le quotidien, je mets à 90% et pour un voyage, je mets à 100%. Alors, jusqu'à présent, ça m'arrivait souvent de charger à 100%, puis je me suis dit, tiens, là, je vais essayer. Donc, pour le quotidien, je charge à 90%, parce qu'il est beaucoup dit que, donc, il vaut mieux, quand vous allez charger à 100%, partir dans les 2 heures, sinon les batteries prennent un coup. Donc, est-ce que ça se dit beaucoup chez Tesla, maintenant chez Kia? Il n'y a pas réellement de préconisation sur la charge de batterie en courant continu et en courant alternatif. Si jamais vous avez pu le voir, hein, j'ai feuilleté le bouquin en long et en travers, et je n'ai pas trouvé de conseils du constructeur Kia. Ils ne disent pas qu'il vaut mieux charger à 80% en courant continu et à 90%, voilà, comme je viens de vous l'expliquer, en courant alternatif. Donc, bon, moi j'ai fait ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Donc voilà, je fais comme ça. Et là après vous avez le courant de charge. Donc là vous pouvez limiter les courants de charge. Donc là c'est le véhicule qui limite ce qu'on veut, ce qu'il peut
encaisser entre guillemets. Donc moi j'ai tout mis au maximum. Voilà, sachant que j'ai un chargeur Nomad que j'ai acheté sur internet. J'essaierai de vous faire une vidéo un jour là-dessus qui est réglable, donc ça c'est bien pratique. Donc ensuite, les derniers petits paramètres. Donc là, vous avez ici les infos énergétiques. Donc ça c'est assez sympa parce que là vous voyez l'autonomie qui reste sans climatisation 255. Bon alors hop, vous pouvez aller dessus et donc là par exemple je suis en mode en mode contact. Donc je tourne sur la batterie haute tension. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir la petite vidéo que j'avais fait sur le paramétrage du mode contact, ce qui est assez sympa. Donc là j'ai juste la ventilation qui tourne. D'ailleurs même pas parce que la climatisation ne tourne pas, j'ai une petite ventilation. Donc là vous voyez j'ai très peu de consommation. Donc là vous pouvez voir exactement combien vous metteriez de temps pour charger jusqu'à 80% en l'état actuel. Donc sur un chargeur continu, hop, il faudrait 26 minutes. Sur une station alternative pour aller à 90%, donc gagner 375 km, il faudrait 3h20. Et sur un mobile, 10h10. Alors, le pourquoi du comment, voilà. Sur le mobile, je pense, en tant que mobile, il parle du petit chargeur qui est fourni par Kia, qu'on branche sur une prise Schuko, qui est réglable de 8 à 16 ampères. Mais je vous rappelle, dans la notice, il est bien notifié qu'il faut vraiment l'utiliser qu'en cas de dépannage et non pas l'utiliser tous les jours. Maintenant, il y a des propriétaires qui l'utilisent tous les jours et ils n'ont pas de problème. Bon, vaut mieux pas charger à 16 ampères, mais ça c'est mon avis. Voilà. Donc, voilà. Donc ensuite, vous avez le menu conduite éco. Donc ça, en fait, ça va vous donner, lorsque vous avez roulé, que vous avez fini un trajet, vous allez aller voir et ça va vous donner les réductions de dioxyde de carbone, combien vous avez, si vous aviez eu un véhicule thermique, vous auriez consommé tant. Donc là, vous avez économisé, voilà, vous avez réduit la consommation de dioxyde de carbone de tant de kilos. Voilà. Et là, ça, c'est l'historique. Donc vous voyez, vous pouvez retourner dans l'historique avec les dates. Des meilleures consommations au niveau conduite éco. Donc là vous pouvez voir les meilleures conduites éco. Voilà, vous avez le classement des différentes conduites éco sur votre consommation. Donc là avec les beaux jours qui reviennent, on arrive à atteindre, vous voyez, des consommations à 13,5 kWh au 100, ce qui est pas mal. Et il faut dire que le Kia e-Niro est vraiment très bien placé à ce niveau-là. Voilà, donc paramètres VE, je crois que ça c'est en fait l'avertissement d'autonomie. Vous pouvez voir au niveau de votre itinéraire sur le GPS une petite échelle qui va apparaître et vous dire combien d'autonomie il vous reste jusqu'à la prochaine charge, et vous avez un petit symbole avec une prise. Ça on pourra voir ça dans une prochaine vidéo que je vous ferai sur la navigation. Et donc itinéraire VE, voilà, c'est ça, afficher trajet en mode VE sur la carte. Donc là, ça va vous afficher votre itinéraire, point de départ, position actuelle, l'étape, si vous avez programmé une étape dans votre GPS. Et là, ici, chercher une station à proximité de là où vous êtes, si jamais, parce que malheureusement, ça arrive encore et ça arrivera encore tant que le maillage sera pas convenable au niveau de la France, au niveau des bornes de recharge, et ben d'arriver sur une borne et puis qu'elle ne fonctionne pas. Donc dans ces cas-là, hop, vous pouvez faire une recherche directement au niveau du GPS pour la station la plus proche avec le pourcentage qui vous reste dans vos batteries. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus précis possible sur ce fameux menu EV qui est vraiment, je trouve, très sympa, très bien, c'est suffisant ce qui est montré, moi je trouve. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je réponds généralement à tous les commentaires. Voilà, moi je trouve ça vachement sympa de pouvoir échanger entre divers propriétaires de Kia e-Niro et même d'autres véhicules électriques, les personnes qui cherchent. Moi je sais que j'ai des gens qui m'ont déjà répondu dans la communauté, me posaient des questions parce qu'ils hésitaient, ils avaient des hésitations. Donc moi je réponds parce que je vous fais beaucoup de vidéos sur le Kia e-Niro.
parce que c'est mon véhicule, mais je vous avoue que je m'intéresse aussi à tous les autres véhicules électriques et je pense que je ferai des vidéos sur des futurs véhicules électriques. Dites-moi justement ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous seriez intéressé par des vidéos de présentation d'autres véhicules électriques que le Kia Niro? J'essaierai dans ces cas-là de faire des vidéos sur d'autres véhicules. Voilà. Sinon, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un maximum de petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Petite remarque, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui likent mes vidéos. Merci beaucoup, j'en suis très content. Beaucoup de gens visionnent mes vidéos. Mais voilà, n'hésitez pas à vous visionner la vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Et à moi, ça me permettra d'avoir la chaîne mieux référencée au niveau de YouTube et donc de pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité et bien sûr de pouvoir aller sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez envie que je parle de différents sujets sur le véhicule électrique. Et bien sûr, ces bonnes petites choses, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Et à très bientôt sur la chaîne Freddy Niro. Allez, ciao ciao.